Yo les caves, c'est Goku, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui les caves ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les caves, on est là pour parler des points positifs sur le fait d'avoir un poulain. Oui, parce que comme tu le sais, la dernière fois on avait vu l'intégralité des points négatifs, en tout cas que je voyais. Et c'est vrai que vous en avez soulevé d'autres dans les commentaires, c'était hyper intéressant de vous lire et vous avez pas tort. Non mais franchement, les commentaires valent le coup sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Aujourd'hui les caves, on va plutôt parler des points positifs, parce que bien évidemment, si on a acheté un poulain, c'est qu'il y avait des raisons. On n'a pas juste fait ça pour le fun et pour dire faire une vidéo les points négatifs. Non bah oui, tu te doutes bien. On fait un mini point pour éviter que je me fasse def pour des conneries. Je fais pas forcément la promotion, c'est un retour d'expérience, c'est un partage d'expérience et non pas de la promotion. Voilà. Non mais il y a toujours 2-3 abrutis qui traînent qui vont penser ça et après voilà, ça va être chiant dans les commentaires, je vais comme faire ta clé sur Insta. Non mais c'est pour ça que je le dis, voilà. Bref, sur ce les gars, on fait péter l'intro et c'est parti. Bon, tu t'en doutes bien, mais l'une des premières raisons pour laquelle on achète un poulain, c'est surtout de créer une relation day one, bien entendu. Nous, Lily, on avait été la voir au bout de... Elle avait une semaine ou deux, je crois, un truc dans le genre. Et donc déjà, on a pu commencer à aller la voir, mais surtout, c'est de créer une relation des tout petits. Et en vrai, c'est beaucoup trop cool. Quand tu arrives dans la pâture et qu'elle te reconnaît, qu'elle revient te voir, qu'elle est nid quand elle te voit et tout. En vrai, c'est juste beaucoup trop cool. Alors tu vas me dire, ça peut aussi arriver avec des grands. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même plus simple de faire ça avec un très jeune cheval. Parce que voilà, comme ça, il te reconnaît et il sait qui est son maître, comment ils disent dans les communications email là, son garant, son gardien, son je sais plus quoi. Enfin bref, c'est propriétaire, je sais pas comment dire ça. Et franchement, c'est juste hyper cool et on le voit, parce que quand on va dans la pâture, en soi, il y a qu'elle qui vient nous voir. Tu vois, genre, c'est Lily, c'est la seule qui vient nous voir. Donc ça, en vrai, c'est plutôt très cool. Bon, après, il y a toujours Ljubljana qui arrive derrière, parce que forcément, c'est sa copine. Ouais, non, franchement, ça, c'est trop cool. Le deuxième point que j'ai plus découvert, en vrai, mais c'est juste tout simplement de revenir à l'essentiel. Parce que quand tu as un poulain, et en fait, tout le côté sport et tout, tu sais pas que tu l'oublies, parce que forcément, tu y penses, mais tu y penses à loin, pas à court terme, pas à moyen terme, forcément c'est à plus long terme. Et donc du coup, en fait, le côté sport, dans les médias on s'en fout, tu vois, et donc du coup tu t'es vraiment plus, ça reprend un peu le point 1, mais t'es vraiment plus sur le côté créer une relation et créer un truc cool en fait, plutôt qu'à penser au sport. Et en plus d'ailleurs créer ça aura des intérêts sûrement pour le sport, parce que si elle est un minimum gentille, elle pourra nous sauver la life. Non mais ça paraît intéressé comme ça, mais en vrai c'est un petit peu vrai, quand tu t'entends bien avec un cheval, et s'il peut te le rendre comme ça sur le sport, en concours, notamment tu sais, genre tu fais un abord de merde mais ça va, il saute quand même, il a été mignon, tu vois. Bon en vrai si ça peut venir un peu de là, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Non mais en vrai, créer une relation day one, revenir à l'essentiel et plus se concentrer sur vraiment le cheval, le poulain en lui-même et oublier un peu tout le reste. En vrai c'est hyper cool. Troisième point, bien évidemment, le voir évoluer physiquement. Non mais c'est vrai que c'est con, mais c'est hyper passionnant, hyper intéressant et puis c'est trop drôle quoi, parce que tu sais jamais comment on va finir, comment on va être. Alors je disais que c'était un point négatif, mais en vrai c'est un point positif parce que en vrai c'est trop rigolo, tu vois. Des fois tu le vois, elle est complètement là sur les épaules parce qu'elle tue plus haut que les épaules. Alors du coup quand elle marche, quand elle galope, ça ressemble à rien. Il y a que des trucs comme ça. En vrai les gars c'est trop drôle et ouais, les voir évoluer physiquement. En vrai c'est pas du tout un point négatif, c'est plus un point positif, c'est juste un point qui est un peu stressant parce que tu te dis comment est-ce qu'elle va finir, forcément. Mais en vrai non, en vrai c'est trop cool, c'est trop passionnant et puis même il y a tout qui change, il y a tout qui évolue, tu vois. Sa robe a complètement changé, mais même sa lisse, elle à la base elle était, t'avais le C, ça faisait une vraie trace jusqu'en bas. Aujourd'hui elle se coupe, en vrai je trouve ça trop cool. Participer à son éducation, ça en vrai c'est un point qui est fondamental, j'ai envie de dire, qui est l'une des choses qui nous en tout cas nous a fait grave dire ouais grave on veut un poulain en tout cas. Participer à son éducation, moi ce que je rentre là-dedans c'est tout ce qui va être lui apprendre les bases, lui apprendre le marcher, trotter en main, tout ce qui va être décaler les épaules, trotter en main, enfin bref, participer à son éducation de manière globale, le fait de respecter l'homme, pouvoir s'amuser à le désensibiliser aussi, le poulain, ça franchement c'est beaucoup trop drôle. Bon après Lily déjà aujourd'hui n'a plus peur de grand chose, enfin dès le départ déjà elle avait pas peur de beaucoup de choses. Il y en a qui me disent ouais, vous avez été trop fort, non mais dès le départ les gars, Lily n'avait pas peur de grand chose, honnêtement, et parce que déjà des petites on pouvait l'emmener, elle se barrait en tout cas loin de sa mère, puis on allait la voir, ça gênait personne, que la mère, il y a que la daronne qui gueulait, mais ouais voilà, participer à son éducation, la désensibilisation et tout, franchement c'est juste beaucoup trop cool. Voilà, lui faire passer des bâches, des machins comme ça, elle en a toujours rien à foutre, franchement. Avec Lily pour le coup, c'est
c'est rigolo parce que du coup tu peux essayer des trucs, tu peux voir des trucs, les parapluies, les machins et tout. On y va gentiment et tout, tu vois, mais sans table c'est trop drôle. Cinquième point, et on va pas se mentir, hein, parce que c'est quand même une réalité. Pourquoi avoir un poulain? Eh bien parce que ça coûte moins cher, oui. Tu peux avoir de meilleurs chevaux pour moins cher. Bon alors, Lily, elle a pas des papiers mirobolants non plus, elle a un très bon père en dressage mais qui est assez jeune et sa mère n'a jamais rien fait. Mais de manière globale, j'ai envie de dire, oui, avoir un poulain, ça coûte quand même moins cher, puisque tu ne payes pas tout le travail qu'il y a eu dessus, tu ne payes pas les éventuelles pensions qui ont déjà été payées sur le cheval, etc. Donc c'est vrai que de manière générale, un poulain, ça coûte moins cher. Sauf que ne crois pas que c'est une vérité absolue. Non, non, parce que quand je me suis un peu renseigné, tu vois, forcément, avant même d'acheter les lits, hein, mais il y a des gens. Alors ça arrive pas tout le temps, hein, mais il y a des gens pour qui avoir un poulain ça a été un peu une catastrophe médicale, vétérinaire, j'ai envie de dire. Non mais il y a des gens pour qui en fait ils ont acheté leur poulain pas cher et puis à 4 ans leur poulain leur était revenu à peu près 16 000, 17 000 euros quoi. T'aurais acheté un 4 ans à 17 000 boules, bon bah t'avais un bon cheval hein. Donc avoir un poulain, oui en soi ça coûte moins cher, mais c'est pas forcément vrai. Non, pas... Oui, à l'achat, c'est sûr, ça coûte moins cher. Mais pour le reste, c'est pas forcément vrai. Non. Donc, pense-y à ça avant. Alors, nous, pour l'instant, avec Lily, ça va. On touche du bois, à part quelques conneries. Ostéo, maréchal, quoique maintenant, elle voit la podologue. Lily, elle voit plus le maréchal. Donc, à part ça, mais ça, c'est des trucs normaux, j'ai envie de te dire, elle nous a pas coûté une blinde. Bon, après, elle nous a pas coûté une blinde. Dans tous les cas, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Je te la remets directement en description. Comme ça, tu vas pouvoir voir à peu près combien nous a coûté Lily à, je crois que c'était à 1 an ou un peu plus d'1 an. Sixième point, forcément, le point qu'on entend le plus parler, j'ai envie de te dire, c'est tout simplement le faire à sa main. Bah oui, forcément, hein, quand tu as un cheval depuis qu'il est tout petit, et bah tu peux entre guillemets le modeler comme tu veux, hein, bien évidemment. Bon, il y a toujours le caractère qui va rentrer en compte, hein, bien évidemment, c'est sûr. Mais en soi, tu peux quand même le modeler comme tu veux. Et donc le modeler comme tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pouvoir, là moi je parle surtout au niveau du travail, parce que le faire à sa main, pour moi, ça passe plus du travail plutôt que l'éducation, bah, ça passe plus pour tout ce qu'il y a avant, en fait, avant le travail. Le fer à sa main, pour moi, c'est surtout tout ce qui va être le débourrage, s'assurer qu'il est fait correctement et surtout comme tu as envie qu'il soit fait. Le travail, pareil, ça va te permettre de t'assurer qu'il soit fait correctement et surtout comme tu as envie qu'il soit fait. Et ça, pour le coup, c'est vrai que, entre guillemets, ça n'a pas de prix parce que bon, il y a des chevaux qui ont des traumatismes et tout de ce genre de période, hein, on va pas se mentir, c'est vrai. Donc là, au moins, tu es sûr que c'est clean et tu es sûr d'avoir au mieux, tu vois, un cheval bien dans sa tête, tu vois, ou en tout cas, de tout faire pour que ton cheval soit au mieux dans sa tête. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est aussi, même je dis pour moi, mais c'est pour nous, hein, t'as compris, hein, moi c'est nous, avec Lucie, faire un cheval à sa main et avoir un cheval qui va être bien dans sa tête, pour nous, de manière globale et dans le travail, c'est hyper important. Voilà, donc le faire à sa main, c'est aussi un gros point qui pour nous est important, tout simplement. Bref, voilà les gars, je pense que c'est à peu près tout sur les raisons sur lesquelles on a acheté un poulain avec Lucie. En même temps, les gars, j'ai envie de te dire, c'est des raisons qui sont quand même assez logiques, mais bon, c'est quand même bien de voir les points positifs, les points négatifs. Donc je te remets cette vidéo, bien entendu, avec tous les points négatifs en description. Je pense que c'est important de voir les deux, comme ça vous donne une idée, hein. Bien entendu, ce n'est qu'un retour d'expérience, ce n'est pas une incitation à acheter un poulain, ce n'est pas une incitation à acheter un cheval ou ce que tu veux, hein, bien évidemment. Comme je t'ai dit, oui, ça coûte moins cher parce que je pense qu'on va me donner encore les arguments du prix. Alors oui, en effet, les caves, ça coûte moins cher à l'achat, sauf que comme je viens de te le dire, nous, bon, là pour l'instant tout se passe bien et je touche du bois, mon bureau est en bois, j'espère que ça va continuer comme ça, mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout vrai et franchement, quand tu vois certaines histoires, tu te dis, bah pour le même prix, t'aurais pu t'acheter un putain de crack. Donc voilà les caves, si vous avez aussi d'autres points positifs que vous avez envie de révéler comme ça, dites-le moi en commentaire directement. Si ça se trouve, il y a juste des trucs auxquels je vais pas penser parce que ça me semblait évident. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit sabot bleu, le petit abonnement et la cloche. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les gars.